convaincre. Merci, Madame la Ministre. Nous passons maintenant au groupe socialiste avec Madame Valérie Rossi. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, dans les Hautes-Alpes, lundi soir, j'étais jusqu'à minuit auprès des agriculteurs de mon département. Depuis plusieurs mois, le monde agricole se mobilise avec courage et de manière exemplaire partout en France et plus largement en Europe pour alerter les pouvoirs publics sur leurs conditions de travail toujours plus dégradées, la surtransposition des normes, une absence de prix rémunérateurs, les soucis liés au pastoralisme, la prédation, les maladies, la chute des récoltes et une concurrence déloyale exacerbée. On ne veut pas d'argent, on veut pouvoir vivre dignement de notre travail. Voilà ce qu'ils répètent inlassablement. Savez-vous ce que m'a dit le président de la Chambre d'agriculture du 05 ? Madame la députée, le Mercosur, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cela veut tout dire, la coupe est pleine. Un tel accord commercial conduirait nos éleveurs de volailles à être mis en concurrence avec des fermes-usines brésiliennes jusqu'à 50 fois plus importantes que nos exploitations. Nos éleveurs bovins se retrouvaient face à des cheptels sud-américains qui dépassent régulièrement 10 000 têtes et sur lesquels les antibiotiques de croissance y sont autorisés, ainsi que de nombreux produits phytosanitaires interdits dans l'Union européenne. Nos producteurs de maïs français et européens faire face à la concurrence des Argentins et des Brésiliens qui utilisent encore des produits phytopharmaceutiques interdits depuis plus de 20 ans en France. Cette mise en concurrence déloyale est inacceptable. Cet accord de libre-échange auquel nous sommes profondément opposés serait donc une triple faute sociale, économique et environnementale. C'est la raison pour laquelle nous avons fait adopter avec le groupe socialiste et apparenté le 5 novembre dernier en commission des affaires européennes une proposition de résolution européenne visant à s'opposer à l'adoption de cet accord en l'absence d'un accès au marché européen, conditionné à l'application de mesures miroirs et s'opposer à toute scission qui permettrait de s'affranchir du vote des parlements nationaux. Inverser la charge de la preuve par la certification des modes de production dans les pays tiers par un organisme indépendant agréé par l'UE. Mettre en place une limite résiduelle égale à 0 pour les pesticides interdits dans les produits importés. Harmoniser les règles sanitaires et environnementales entre les États membres de l'UE. Étendre les dispositions concernant l'indication du pays d'origine ou de lieu de provenance sur les denrées alimentaires consommées dans l'UE. Notre résolution pose sur la table une nouvelle méthode pour garantir le juste échange et protéger nos agriculteurs dans la durée. Cela mettrait fin à l'importation massive de produits qui ne respectent ni nos normes sociales ni nos normes environnementales puisqu'ils devront être contrôlés et certifiés dans les pays d'origine avant toute éventuelle exportation. C'est aujourd'hui le seul texte en cours de discussion au Parlement et nous invitons toutes celles et ceux qui sont mobilisés à le soutenir. Le Président de la République et vous-même avez annoncé ne pas soutenir l'accord en l'état dans sa forme actuelle et inscrire un débat sur ce traité à l'Assemblée nationale le 26 novembre prochain. Or, vous le savez bien, pour réellement protéger nos agriculteurs dans la durée, le sujet ne peut se limiter à cet accord commercial. Il faut interroger de manière générale le contrôle de l'ensemble des produits agricoles et alimentaires qui sont importés sur le sol européen. Aussi, seriez-vous prête à étudier les voies et moyens permettant un réel contrôle des produits importés dans l'Union européenne depuis le pays d'origine par un organisme indépendant agréé et contrôlé par l'UE? Pardon, je vous remercie. D'ailleurs, c'était bien trop long. Je suis désolée, c'est ma faute. J'étais focalisée sur en même temps la séance qui va arriver sur les tickets restaurants avec une urgence. Bon, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame l'oratrice Valérie Rossi, sur le Mercosur, je voudrais compléter un peu ma réponse. D'abord, quand on importe du bœuf, on n'importe pas tout le bœuf, on importe les meilleurs morceaux. Donc il faut rapporter le tonnage importé à la nature des parties du bœuf qui viendront directement concurrencer nos marchés. Par ailleurs, il y a un effet cumulatif. Il y a déjà d'autres pays qui importent chez nous du bœuf. Donc le tonnage brésilien, le tonnage du Mercosur s'ajoutera aux importations qui viennent déjà concurrencer nos marchés. On ne peut pas admettre que l'agriculture soit la variable d'ajustement et que, en agriculture, dans les accords de libre-échange, ce soit toujours l'élevage, toujours la viande qui soit au premier chef concerné. C'est le bœuf, c'est la volaille, c'est l'agneau, et chaque fois, on cumule des concurrences déloyales. Enfin, quelle est l'utilité du débat 50-1 ? Imaginez que nous obtenions sur ce débat l'unanimité
L'ensemble de la représentation nationale se dresse contre cet accord. Ça a du poids politique, ça a du sens politique. Donc je crois véritablement qu'il faut mener ce combat, même s'il est compliqué. Merci. Et sur les contrôles, j'y reviendrai lors d'une autre question. Oui, voilà, je vous propose, voilà, à la fin des interventions de groupe, de revenir sur un certain nombre de compléments. Excusez-moi, j'ai lâché un tout petit temps, j'ai laissé un temps un tout petit peu plus important, parce on a par ailleurs, je vous le dis, on a en fait en séance, dans très peu de temps, la PPL sur les tickets restaurants. Bon, voilà, il faut que j'arrive à ajuster les deux, puisque ça concerne aussi notre commission des affaires économiques.